Il n'y a pas assez de policiers dans les gares et métros bruxellois. Impossible dans ces conditions de faire notre travail. C'est le cri d'alarme lancé par la direction de la police des chemins de fer et relayé par le journal La Dernière Heure, qu'est devenu le plan 1000 quais en 2012 lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur et qui assurait la sécurité des usagers par une présence policière. C'est ce qu'ont tenté de savoir Benjamin Samin et Thomas Kinney. Il y a 3 jours, Stéphane a participé à une rencontre officielle réunissant syndicats de police et représentants du ministre de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que la police fédérale. Durant cette réunion, 2 agents de la police des chemins de fer sont venus témoigner. Il s'agit donc de Yann et Eric, qui sont 2 collègues qui travaillent à la police des chemins de fer d'Anvers, qui au départ venaient témoigner de leurs conditions de travail, comme nous avons l'opportunité de le faire, mais qui en plein témoignage et face à l'autisme quelque part des membres de la police fédérale et représentants du ministre, ont craqué, ont littéralement craqué pour bien faire comprendre qu'ils étaient au bout du rouleau. En 2012, un coordinateur de la STIB qui venait constater un accident avec un bus était mortellement agressé. Face à l'indignation, le plan 1000 quais s'est mis en œuvre et le nombre de policiers des chemins de fer a été augmenté. Il y en avait 358. Aujourd'hui, il y en a 231. Soit une diminution de 35%. Et sur le terrain, on peut parfois entendre qu'il n'y a que 2 équipes de 2 hommes pour 69 stations et 3 gares importantes à Bruxelles. Donc c'est interpellant et donc il est de notre devoir, nous, organisations syndicales, de tirer la sonnette d'alarme tant pour les collègues que finalement pour les citoyens qui transitent tous les jours à Bruxelles, qui circulent dans les moyens de transport. Une note interne de la police des chemins de fer montre que la situation inquiète également la direction. Il n'est plus possible de remplir nos missions de base. Le SPC, la police des chemins de fer et du métro, ne serait plus une priorité. Je crois que c'est la police fédérale dans son entier qui n'a pas été la priorité pendant des années. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons à chaque préavis de grève dans une chambre où vous avez un patient qui est en soins palliatifs et nous tentons de trouver des remèdes. Mais malheureusement, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Vu la situation explosive, un préavis de grève sera probablement lancé et des actions pourraient être organisées.